Le journal de l'Afrique en direct du studio Jean-Karim Fall à Paris. Soyez les bienvenus sur France 24 à la une ce soir. Le retrait des rebelles Touaregs dans la ville de Léré, dans le nord du Mali. La situation est tendue au Mali. De nombreux affrontements ont opposé dimanche dans le nord du pays l'armée et les rebelles Touaregs. Des rebelles qui disent avoir pris le contrôle de 2 bases militaires situées dans la ville de Léré avant de s'y retirer. Axel Simon. Et puis les militaires au pouvoir au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont signé la charte du Liptako Gourma. Son but, créer des systèmes de défense collective et d'assistance mutuelle. Écoutez notre correspondante dans la région, Serge Daniel. Alors que la crise migratoire s'accentue sur l'île italienne de Lampedusa, en Tunisie, les autorités ont du mal à empêcher les départs. À Sfax, dans l'est du pays, les autorités doivent aussi gérer les migrants subsahariens en situation irrégulière. À Sfax, donc, elles les ont chassés loin du littoral, vers les zones rurales où ils sont livrés à eux-mêmes. La correspondance de Lilia Blaise. En Guinée, le président de la transition a quitté Conakry ce lundi pour les États-Unis. Le colonel Mamadi Doumbouya doit prendre part à la 78e session des Nations Unies. Ce nouveau renvoi dans le procès de Salomon Idi Kalonda en République démocratique du Congo. Le conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi, accusé d'avoir des liens avec les rebelles du M23 et d'atteinte à la sûreté de l'État, avait été interpellé en mai par les renseignements. Que s'est-il passé ce week-end en Somalie? Les Chebabs revendiquent une attaque sur l'armée éthiopienne qui aurait fait, selon leur organe de propagande, 167 morts. Mais l'Éthiopie dément. Une attaque a pourtant bien eu lieu. C'est ce que nous explique notre correspondant dans la région, Bastien Renouille. Et puis on vous parle ce soir du désespoir des populations au Soudan. Sans internet ni téléphone depuis des mois, beaucoup n'ont trouvé qu'un seul moyen pour communiquer avec leurs proches, les lettres manuscrites. Elles sont acheminées par des chauffeurs de taxi collectifs. Caroline Lambolé. On part à présent au Bénin où le Koutamakou fait désormais partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ces châteaux forts traditionnels qu'on appelle Tatasomba sont situés dans le nord-ouest du Bénin.